Shalom, shalom. Soyez encore bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce encore repose sur vous, que son esprit vous assiste, que sa paix repose sur vous. C'est avec encore une immense joie ce soir que nous nous retrouvons encore pour notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Un temps de révélation de la parole du Seigneur, un temps d'impact action. Et je sais que le Seigneur qui est fidèle passe par ce moment-là pour vous restaurer, pour vous soutenir et pour vous donner la force de pouvoir combattre, alléluia, et demeurer dans la prière, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, maman Gigi. Shalom à toi, ma fille Manuela. Shalom, Daniel. Destinée, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que sa grâce demeure dans vos vies. Et surtout que cette soirée soit une soirée de visitation pour vous. Et que vous soyez éclairés chacun à vos différents niveaux. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et recommander ce moment pour que ce jour soit encore un jour de restauration et de visitation. Nous te bénissons, Père. Nous voulons te confier ces temps d'enseignement que nous avons débuté, afin que comme tu as été au début avec nous, que tu continues d'être avec nous ce soir encore, pour que cette soirée soit un temps d'édification, un temps d'éclairage. Père, nous sommes en train d'enseigner système mystère qui influence et domine nos vies. Nous voulons avoir la connaissance pour mieux combattre et mieux prier. Alors ce soir, viens encore nous inspirer, viens prendre le contrôle. Je prie que tout esprit étranger, toute puissance des ténèbres qui s'opposera à ce moment, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Père, nous crions à toi, nous t'appelons, tendre Père, nous t'invitons, cet esprit, viens demeurer dans ce moment, viens prendre le contrôle, conduis-nous, guide-nous, éclaire-nous et préserve-nous, Père. Que la louange, que l'adoration te revienne à toi seul, soit élevée, magnifiée. Bénis ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom à vous tous qui viennent de nous prendre en marche. Que la paix de Dieu soit avec vous de vos différentes positions. Alléluia. Invite quelqu'un à venir assister à ce temps d'enseignement. Ce soir, nous parlerons, alléluia, des autels, renverser les autels, alléluia, et annuler les alliances, alléluia, et les malédictions. J'espère que nous aurons le temps pour parler des malédictions. Demain, nous allons finir totalement et samedi pour qu'on puisse prier véritablement. J'espère que nous finirons demain, alléluia. Dieu nous bénisse, alléluia. Ce soir, nous allons débuter par les alliances, alléluia. Vous savez, les alliances, alléluia, ce sont des pactes. Les alliances, ce sont des accords et des conventions entre deux entités qui les engagent à tout point de vue. Et le respect de cet accord est la condition par laquelle la famille peut réussir, alléluia. Quand vous voyez nos différentes familles avant, nos parents tissaient des alliances avec des démons, tissaient des alliances avec des esprits. Et ces parents ne sont plus vivants. N'étant plus vivants, ces alliances-là n'existent plus, n'est-ce pas? Pour nous, on devient chrétien. Mais ces alliances n'ont pas été annulées. Donc, ces esprits-là vont faire quoi? Vont réclamer des choses de nos vies. Nous parlerons de réclamation. C'est dans l'alliance qu'il y a réclamation. Alléluia. Alléluia. Donc, les pactes que j'ai tissés vont avoir de l'influence sur nos vies. Alléluia. Et voici le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Parce que nous sommes convertis, nous ne sommes plus concernés par l'alliance que nos parents ont fait. Et c'est vraiment à juste titre. Nous avons raison de dire cela. Alléluia. Mais cependant, nous devons briser et rompre ces alliances-là pour ne pas que nous puissions être influencés durant notre vie. Alléluia. Parce que ces alliances-là vont agir. C'est un pacte qui a été tissé. Alléluia. Et quand il y a alliance entre deux personnes, alléluia, si ce n'est pas brisé, il est difficile que les gens puissent s'en sortir. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de personnes peuvent voir des éléments inexplicables arriver dans leur vie parce que les alliances que les parents ont tissées agissent. Or, vous savez, les alliances subsistent. Elles subsistent toujours dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et tant qu'elle n'est pas brisée, elle subsiste. Je vous prends l'exemple, par exemple, du mariage. Le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance. Le maire qui a célébré un mariage, malgré qu'il ait célébré le mariage, le maire n'a pas la capacité de dissoudre un mariage. Alléluia. Et vous voyez qu'un mariage même, pour le dissoudre, on dit qu'il faut consentement des deux époux. Vous voyez l'alliance? Il faut consentement. Quand il n'y a pas consentement, c'est difficile. Si un des époux dit je refuse, l'alliance demeure. Ou bien il faut qu'il y ait des éléments qui ont été faits qui incriminent l'autre époux pour que vous puissiez être libres. Vous voyez l'alliance, comment c'est comme ça. Pourquoi les alliances sont des jougs très dangereux dans la vie de quelqu'un. Quand vous dites, c'est pourquoi il faut faire attention. Et je dis aux gens, j'aimerais dire à toutes ces femmes, regardez bien, à tous ces hommes, dans leur jeunesse, beaucoup de gens ne comprennent pas beaucoup de difficultés qu'ils vivent aujourd'hui. Des gens ont fait des pactes de sang.
quand elles étaient jeunes, ou mais quand elles étaient, ou mais avec des hommes. Mais c'est que ça, c'est des alliances qui ont été tissées. Des hommes ont fait des pactes des sangs. Alléluia. Non, on va se marier. Non, on va vivre ensemble. Et puis le temps a avancé et ils se sont séparés. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'alliance là, elle existe. Et cette alliance, ça va influencer vos différentes relations là où vous êtes. Alléluia. Et ça va agir parce qu'il y a alliance. Alléluia. Alliance, c'est accord. On s'est entendu sur quelque chose, alléluia, sur un accord. Et ça n'a pas été brisé, rompu. Alléluia. Et on s'est séparés. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des blocages dans nos vies. Et sur le plan relationnel, voici pourquoi beaucoup de couples ont des problèmes. Aujourd'hui, sur le plan relationnel, les couples ont des problèmes à cause des alliances tissées. Alléluia. Parce que quand on parle d'alliance, on parle de serment. Quand on parle d'alliance, on parle de parole. Parce qu'une alliance, c'est pas quand vous êtes à la mairie. Ou bien lorsqu'on dit, on fait alliance, c'est quoi? On prend une bague. Quand vous mettez la bague au doigt d'une dame ou même de votre époux, vous prononcez une parole. Je te prends comme époux. Quand même. Je prends envie de fidélité, ceci, cela. Et vous dites des paroles. Alléluia. Donc, c'est une alliance que vous tissez. C'est pas la subsiste. Et c'est pourquoi souvent, j'ai dit aux gens, attention souvent à ce qu'on dit. Beaucoup de personnes qui sont dans les couples, je donne un exemple. Souvent, on pense que les paroles sont fortuites quand on dit à l'américain, à la mairie. D'ailleurs, c'est juste fidélité. Tu vois, des gens, ils mettent, hein, je te donne cette alliance-là en signe de ma fidélité, de mon amour éternel. Je ne te laisserai pas. Nous vivrons ensemble. Tu as mis l'alliance. Lui aussi, il a fait la même chose. Et puis, au fil du temps, les circonstances vont faire que peut-être qu'il n'y aura plus de compatibilité. Et vous allez vouloir vous séparer. Mais en vous séparant, c'est pas que vous divorcez. Mais est-ce que l'alliance est brisée? L'alliance, c'est les paroles que vous avez dites conjointement. Et il faut annuler ces paroles-là. C'est pourquoi j'ai dit tout aux gens, quand vous faites une dot, alléluia, quand vous faites une dot, parce que comme c'est un enseignement, on veut être précis. Quand vous faites une dot avec des personnes, vous faites contacter un mariage. Vous quittez là, la dot est finie. On s'en va encore contacter une autre dot. Alléluia. Mais la dot, elle subit. Or, c'est la première alliance qui a pouvoir sur la seconde. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites 10 mariages. Le premier mariage, tant qu'il subsiste, il a influence. C'est pourquoi on dit quoi? Tant qu'il n'y a pas de divorce, tous les mariages que vous faites, le premier mariage subsiste. Alléluia. Il faut qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait dissolution des mariages. Donc, des gens sont séparés, ils ont fait d'autres sont séparés. Ils ont contacté d'autres mariages, il y a eu d'autres. Alléluia. Et puis ils sont à l'aise. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la dot que tu as fait auparavant là, elle est en vigueur. C'est une alliance qui parle contre toi. Parce qu'il y a eu des parents. Il y a eu un accord entre deux familles. Et l'accord entre ces deux familles-là, il y aura un échange, alléluia, de présent. Alléluia. Et cet échange va quoi? Va sceller une alliance et amener un esprit à être là, un garant. Dans le jour, madame et monsieur veulent se séparer, il est important, surtout quand c'est la personne qui reçoit la dot. Est-ce que vous comprenez? Qui reçoit, quand vous recevez, que ce soit monsieur, madame, il faut que vous brisez l'alliance. C'est pourquoi il faut, en Afrique, bon, chez des pays, dans les pays de l'Est, comme dans les ethnies ici, en Côte d'Ivoire, l'Est, on dit, le jour où vous n'êtes plus ensemble, comme chez nous, chez les amis, on dit, c'est 15 francs là que tu dois rembourser. Donc, il faut aller donner 15 francs. D'autres, c'est que le doit donner symbolique pour dire que le mariage est dissous. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Les gens font 5, 6 dots, 7 dots. Les gens font des dots à répétition. Mais ce que vous ne savez pas, ces dots-là vont impacter vos vies. Et moi, j'ai envie de donner une solution simple à des personnes. Alléluia. À défaut si on ne saura plus, ou bien on ne veut plus avoir la famille, regardez la dot, c'est un exemple. Ça, c'est moi, c'est Dieu qui m'a inspiré. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose qui est écrit. Alléluia. C'est moi Dieu qui m'a inspiré et j'ai l'habitude de donner ça aux gens. Comme Paul pouvait le dire quand il dit dans la Bible, il dit ça, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Donc ça, c'est moi qui dis. Quand vous avez fait une dot avec quelqu'un, alléluia, et vous êtes séparés, il n'y a pas de dissolution de dot, chacun de son côté. Et chacun refuse de partir, ça et là, d'aller voir les parents pour se réunir, pour pouvoir couper, parce qu'il y a des difficultés. Ou bien lundi, je ne veux pas. Vous pouvez faire quoi? La dot que vous avez fait, ce que vous allez faire, vous calculez la dot. Vous calculez la dot. Par exemple, vous chiffrez. Par exemple, si la dot a fait peut-être 200 000, 300 000, 400 000, vous essayez de chiffrer la dot qu'on a donnée. Ça fait 200 000, 300 000 francs. Et vous donnez peut-être les 10%. Sous forme de 10, comme une partie maudite. Les 10% en symbolique. Alléluia. Et vous partez voir un homme de Dieu. Ah, c'est moi qui le dis. Vous partez voir un homme de Dieu. Pour dire, j'étais en relation avec telle personne, on a fait la dot. Voici qu'on n'est plus ensemble, on s'est perdu de vue. Et je vais voir, la personne dit, il ne veut plus me recevoir. C'est pas aussi pour me recevoir. On va aller rompre la dot, mais il ne veut pas.
Donc moi je viens devant Dieu. Je veux que cela soit annulé spirituellement. Parce que celui qui est capable d'annuler, c'est Dieu qui est capable d'annuler quelque chose que le monde a scellé. Alléluia. Donc quand on fait cette offrande-là, l'homme il va prier, alléluia. Et en priant, il va annuler et détruire, alléluia, l'alliance, alléluia, qui pèse contre vos vies. Sinon, la première alliance va agir. Et moi, généralement, c'est les solutions que je donne aux gens. À défaut de retourner vers les parents, alléluia, s'il n'y a pas d'entente. Faites une offrande, parce que voilà l'homme de Dieu pour dire, ah pasteur, prie pour moi parce qu'il y a une autre qui a été faite qui m'influence. Vraiment, je veux que Dieu me libère. À travers ça, vous pouvez annuler. Parce que si l'alliance n'est pas annulée, elle va parler contre vous. Votre relation seconde ne va pas marcher, vous ne comprenez pas. Mais la première alliance parle contre vous, alléluia. Donc, il est important d'annuler les alliances, alléluia. Parce que si l'alliance n'est pas brisée, c'est compliqué. Beaucoup de gens ont tissé des alliances. Vous voyez, nos parents ont tissé des alliances avec des eaux, des esprits de Tanoé, des esprits des eaux, des montagnes, des féticheurs. Ces alliances-là, nous sommes devenus convertis, mais ça parle contre nous parce que, j'ai dit à quelqu'un, ton papa était féticheur. Tu es dans sa maison, il t'a mis à l'école avec l'argent de fétiche. Ton papa était féticheur, ton papa adorait les eaux. Il était combien? L'argent qu'il prenait pour payer ton école, là, c'est ce que combien donnait. Est-ce que tu comprends? C'est ce que les rituels qu'il faisait là, lui donnaient comme moyen et puis il prenait pour te scolariser. Donc, les esprits, voilà où on parle de réclamation. Alléluia. Les esprits se disent quoi? Tu as bénéficié de leur grâce. Tu as bénéficié de leur influence. Parce que tes parents adorant la nourriture que tu mangeais quand tu étais jeune, quand tu étais petit, tout ce que qu'ils faisaient. Donc, ils vont quoi? Ils vont réclamer quelque chose dans ta vie en te disant que tu leur dois. Alléluia. Parce que tes parents ont tissé alliance avec eux. Est-ce que vous suivez? Par conséquent, toi, tu dois rembourser l'alliance. C'est ce qu'ils vont te dire. Alléluia. Mais toi, tu ne veux pas les rembourser. En plus, tu n'es pas dans les ténèbres. Donc, tu ne veux pas les payer quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier afin de briser ces alliances-là. Sinon, ça va. Je vais lire un passage, vous allez comprendre comment les alliances qu'on tisse sans Dieu sont constituées de blocage. Ésaïe chapitre 30. Je vais lire avant de continuer. Ésaïe 30, verset 1. Écoutez bien. Il dit malheur, dit l'Éternel, c'est lui qui parle. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Donc il dit malheur. Donc ceux qui font alliance avec des esprits sans Dieu, des alliances où Dieu n'est pas, il y a des malheurs qui sont derrière eux. Alléluia. Quand vous voyez, hier on a parlé des liens. Mais c'est les alliances qu'ils ont tissées, alléluia, qui influencent. Alléluia. Ils ont dit non, vous partez, le père va vers l'eau, il offre un sacrifice. Il dit, Tanoé, ou mes esprits des eaux, je te confie mes enfants, il faut les porter, il va réussir dans leur vie. Et puis il donne mouton chaque année, il donne bœuf chaque année. Mais il vous introduit tous dans les alliances. C'est pas il dit quand vous priez, l'impact derrière, c'est le nom des familles. Il dit la famille Tan, la famille Kofi, la famille Cabra. C'est vous tous qui confient en faisant le sacrifice. Donc il vous introduit dans une chose que vous n'êtes pas consentant. Alléluia. Mais le seul problème, c'est que, étant en tant qu'enfant, vous allez bénéficier des grâces qui sont liées à cette adoration-là. Donc, l'esprit là va réclamer des choses. C'est pourquoi il dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais pourquoi il vous a réclamé? À cause des alliances que vos parents ont tissées. Il vous a réclamé à cause des actions qui sont dans le passé. Ce que vous avez fait. Tu as fait pacte de sang avec un homme. Maintenant, tu veux te marier. Mais ça te réclame. Le pacte de sang que tu as fait avant, ça te réclame. Tu as dit à quelqu'un, je ne te laisserai pas jusqu'à la mort. Mais ça te réclame, alléluia. Tu as fait des choses, tu as fait des promesses à quelqu'un. Mais ce sont des alliances que tu as tissées. Ça s'appelle réclamation. Ça va réclamer ta vie, réclamer ton succès, réclamer ta grâce. Et des gens ne comprennent pas. Ils tourneront. Il y a des réclamations. Or, les réclamations sont liées aux alliances. C'est comme un droit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un à qui tu dois. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, le prophète qui est décédé avec des dettes. Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que quand il est décédé, le créancier est venu quoi? Prendre la femme et les enfants. Alléluia. Engage. Et elle est partie voir Élisée pour dire, ah, voici que quand mon mari vivait, prophète, il devait de l'argent à telle personne. Et ce monsieur veut nous prendre en gage. Mais pourquoi? À cause de l'alliance, à cause des dettes. Alléluia. Or, les dettes, c'est quoi? C'est que tu n'as pas payé quelque chose. Or, chaque année, les parents partaient donner un bœuf, un mouton, offrir un sacrifice à une entité, à une divinité. Alléluia. Et les divinités protégeaient, gardaient selon elles, d'après elles, la famille. Maintenant, moi, je me suis converti. Moi, ici, chrétien, je ne veux pas adhérer à ces choses-là. Donc, les esprits ne reçoivent plus les moutons. Ils ne reçoivent plus les bœufs. Ils ne reçoivent plus ce qu'on leur faisait comme cadeau. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se fâcher et décider de se lever contre nos vies et de nous faire vivre le calvaire. Or, mais tu me dis, mais normalement, ici, en Jésus-Christ, comment je peux subir ça?
Mais tu peux subir ça parce que tes parents ont tissé alliance, ils t'ont introduit. Et ils ont utilisé l'argent de ces esprits-là pour prendre soin de toi. Ils ont utilisé l'argent-là pour t'aider à quelque part. Alléluia. Donc, l'esprit va réclamer des choses. Donc, comme ils savent que tu es chrétien, ils ne peuvent plus te faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est dans ta vie comme bonheur, comme succès, ils vont prendre ça jusqu'à ce moment afin que tu payes ta dette. Voilà pourquoi il y a des gens qui perdent des choses. Parce que l'esprit prennent, ils réclament. À défaut de moutons, à défaut de bœufs, ils prennent, ils disent non, c'est un droit. Ceux-là, ils me doivent. Donc, tant que la dette n'est pas remboursée, c'est pourquoi il faut annuler. Alléluia. Et Christ, en payant le prix, l'avantage, c'est que nous, on a la possibilité de prier et tous les éléments qu'il faut passer. Christ, on prie, on dit Seigneur, on dit à ces démons-là, Jésus a payé le prix, il s'est offert un sacrifice. Donc maintenant, il a payé les dettes. Donc, il n'y a plus de dettes sur moi. Donc, j'annule vos actions. Donc, tu les rappelles. Donc, comme ils vont voir que c'est réel, ils vont te lâcher. Donc, il faut briser le pacte et l'alliance. Sinon, votre vie va être influencée, alléluia, et dominée par l'esprit des eaux, l'esprit des montagnes, alléluia, l'esprit des forêts. Les gens ont tissé des alliances pour dire, il faut veiller sur mon enfant, il faut le guérir, il faut le protéger. Déjà, même pour avoir des enfants, on fait des alliances. J'ai une personne qui s'est confessée à moi, qui est partie faire des alliances, alléluia, qui n'est même plus chrétienne, parce que ces esprits-là l'ont réclamé. Elle est retournée dans le monde. Son enfant qu'elle a eu, ils sont partis, alléluia, tisser alliance avec les eaux, alléluia, à la mère, et l'esprit les a donné l'enfant. Alléluia. Mais cet enfant-là, c'est un calvaire, je vous assure. Mais pourquoi c'est un calvaire? C'est l'alliance qui a mené ça. Or, la personne ne respecte plus l'alliance. L'esprit qui t'a donné l'enfant, c'est même pas lui, mais comment tu es parti lui demander? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, comme tu ne lui donnes plus, parce qu'il t'a dit, bon, je donne l'enfant, mais chaque année, fais-moi tel sacrifice. Comme tu ne le fais plus, qu'est-ce qu'il fait? Il va influencer et vouloir détruire la vie de l'enfant. L'enfant sera comme du feu dans ta main pour te créer des problèmes. C'est pourquoi j'ai dit une chose, si vous vous rappelez des alliances que vos parents ont tissées, c'est pas vous qui avez la chance que vos parents vivent. Posez-les des questions. Vous qui avez la chance que vos parents sont là, posez des questions à maman, à papa, à tel moment, qui n'a pas été fait. Au village là-bas, quelle adoration se faisait de vos parents? Vos parents adoraient quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il va dire, il y a une eau, il y a des eaux, non, il y a une montagne. Et quand tu sais ça, tu pries par rapport à ça. Alléluia. Moi, je me rappelle bien quand on était petit, parce que moi, je suis jumeau, j'ai une jumelle. Quand on était petit, on mettait des œufs dans un petit coin là, des œufs. Et puis, on faisait des rituels bizarres. Là, quand on était tout petit, on devait avoir peut-être 3, 4 ans, 5 ans. Je vois 6 ans, les gens le faisaient. On met des œufs à quelque part, et puis, vous savez, les jumeaux les utilisent. Mais quand j'ai commencé à convertir, j'ai commencé à prier contre ces choses-là. Parce que ça va se lier contre ta vie à un moment donné. Ça va se manifester contre ta vie. Donc, quand tu dois prier, il faut annuler et rompre ces alliances-là, afin que cela n'ait pas d'impact sur ta vie et ça ne détruit pas ton existence, alléluia. Sinon, d'une manière ou d'une autre, tu vas être dominé, alléluia, et ton existence va être toujours sous un joug de ténèbres, alléluia. Car tant que l'alliance contactée par les parents n'est pas rompue, vous demeurez sous un joug. Par conséquent, il est important de briser l'alliance tissée par les ancêtres, même si vous n'avez pas été impliqué directement. Les alliances sont la plupart du temps tissées par des sacrifices, alléluia, par des paroles, alléluia. Une parole donnée est une alliance, une entité spirituelle. Par exemple, lorsque vos parents sont devant une audit sacrée et qui demandent protection et succès pour toute la progéniture, et que les parents offrent des sacrifices annuels pour que ces enfants-là puissent connaître la grâce, la faveur, avec des pactes. Mais les enfants aussi vont bénéficier de ça. Quand tu es petit, tu bénéficies. Tu avances. Tu vas en première, tu as le bac. Tu vas avoir les moyens financiers. Et puis un matin, les parents ne sont plus là. Ils ne font plus ça. Toi, tu es chrétien. Les démons disent, bon, nous, on t'a fait telle chose, tu ne fais pas. Oh, ce n'est pas eux qu'on fait. Mais quand les parents sont partis vers eux, ils vont réclamer. Et je dis beaucoup de gens aujourd'hui, ce que ton enfant a réclamé, ton travail à réclamation, ta bénédiction, ton voyage. Donc, tu comprends, tu tournes rond. Ce n'est pas quand vous priez contre des réclamations. Regardez Pierre, je vais vous donner un exemple. Pourquoi Pierre a été réclamé? Jésus dit, il dit Simon. Or, quand vous lisez la Bible, j'ai fait un enseignement ici une fois d'ici. Quand Christ croise Simon, la première des choses qu'il fait, il a fait quoi? Quand il a marché, il dit, ton nom ne sera plus Simon, ton nom sera Pierre, n'est-ce pas? Donc, Christ change le nom de Simon en Pierre. Donc, il devient stable. Pierre, alléluia, c'est stable. Pierre, c'est une pierre, alléluia. C'est quelqu'un qui va se baser, alléluia. Et quand vous lisez la Bible, alléluia, vers la fin de son ministère, Jésus va dire, quand il va appeler Pierre, il ne va pas dire Pierre, il va dire Simon, Simon, Satan vous a réclamé. La première fois que je suis passé, je me suis demandé, mais pourquoi Jésus dit Simon, Simon? Puisqu'il a changé son nom en Pierre. Satan ne réclame pas ta nature chrétienne. Satan ne réclame pas ce que tu es devenu. Satan réclame ce qu'on a fait auparavant. Donc Satan n'a pas réclamé Pierre, Satan réclame Simon. Parce que Simon
a eu un passé. Simon a une vie. Simon a une manière de marcher. Simon a contacté des paroles, a dit des choses. Simon a fait des choses qui l'ont engagé quelque part et qui ont menacé sa vie. Donc, il ne dit pas Pierre, il dit Simon. C'est Simon que Satan réclame. Satan ne réclame pas Pierre. Satan réclame Simon. Satan va réclamer ton ancienne vie. Réclamer ce que tes parents ont fait. Donc, c'est ça qui veut détruire. Alléluia. Donc, c'est pourquoi quand on est converti, quand on est chrétien, il faut prier pour rompre. C'est pourquoi on demande de devenir une nouvelle créature pour que les choses anciennes soient passées, pour que véritablement la nature chrétienne prenne de l'ampleur, de l'envergure, pour que l'ancienne nature se taise totalement. Alléluia. Sinon, je vous assure, votre vie tournera en rond. Alléluia. Et vous ne pouvez pas vous en sortir. Alléluia. Parce que les alliances agissent, alléluia, sur nos vies de génération en génération. Alléluia. C'est pourquoi le jour que les parents ont tissé l'alliance, c'est vrai, ils ne sont plus, mais l'accord qui n'est plus respecté, les démons vont vous en vouloir. Alléluia. Ils vont se liguer contre vos vies. Alléluia. Parce que l'accord n'est pas respecté. Donc l'esprit en question va se liguer contre votre progéniture, contre votre vie de génération en génération. Il va dire que non, vos enfants là, ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas avancer. Donc il faut briser l'alliance. Il y a des gens qui sont nés, mais ils ne savent pas pourquoi des catastrophes tombent sur leur vie. C'est des alliances. Il y a des pays qui subissent des catastrophes. Renseignez-vous quand vous prenez les Haïti. Quand vous regardez l'histoire des Haïti, vous allez voir qu'il y a des événements qui sont produits. Alléluia. Et les gens réclament vengeance. Il y a des catastrophes qui se passent dans ces pays-là. Vous ne comprenez pas. Mais si vous lisez le côté spirituel, vous allez comprendre que quelque chose s'est produit. Alléluia. Quand vous prenez la Palestine, alléluia, la Palestine avec les Israéliens, mais c'est un conflit total. Quand vous lisez, on dit c'est deux alliances. Alléluia. L'alliance avec Agar et l'alliance avec Isaac, deux alliances qui sont combattues. L'alliance avec Jacob et avec Ésaü. Alléluia. Et quand vous prenez les promesses, regardez, lorsque Ésaü, alléluia, vient vers son père, après que Jacob ait eu la bénédiction, quand il arrive et que son père se rend compte que non, il a béni Jacob, ce n'est pas Ésaü, Ésaü va pleurer pour dire, Seigneur, Père, bénis-moi aussi. Donc, il n'y a pas une bénédiction ici. Alors, regardez ce que son père va lui dire. Son père va lui dire, j'ai déjà béni ton frère. Mais toi, je te donne la terre. Et toi, ton frère aura sur toi, il aura l'ascendance sur toi. Il sera devant de toi, il sera au sommet. Mais toi, tu vas le résister en face par ton épée. C'est ce que la promesse dit. Par ton épée, tu vas le résister. C'est un combattant que tu vas le résister, que tu pourras t'en sortir. Mais aujourd'hui, quand nous prenons ce côté-là, c'est le combat. Alléluia. Mais c'est l'alliance qui a été donnée. Tu vas lui résister par l'épée. Donc, le conflit qui existe entre les Juifs et les Palestiniens, ça date depuis quoi? Depuis la Genèse. C'est une promesse depuis Genèse qui a été dit. Lisez bien la promesse que Dieu a dit, comme ce que Isaac a dit sur Ésaü. Vous allez comprendre que c'est ce qui se passe actuellement. Alléluia. Quand Jésus dit, lorsqu'il maudit le figuier, il dit quoi à Israël? Il dit, malheur à toi, si tu avais su le jour où le Seigneur t'a visité, mais voici tu seras environné, on t'attaquera de toutes parts, tu n'auras pas paix, tout sera détruit. Mais c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe dans le monde physique là. Si vous lisez la Bible, c'est écrit. Ce n'est pas des choses qui sont hasardeuses, non. Donc les alliances parlent contre nous. C'est pourquoi nous devons prier pour rompre les alliances. Et quand vous priez, je vous donne le modèle pour prier pour les alliances. Demain, nous prions aussi pour ça encore. Quand vous priez, Seigneur, toute alliance qui a été consentie, les alliances que j'ai fait quand j'étais jeune, j'ai fait alliance de sang avec quelqu'un. J'ai fait pacte de sang avec quelqu'un. J'ai donné ma parole à quelqu'un. Parce que c'est ça aussi. J'ai dit à quelqu'un, je serai avec toi. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit des choses à quelqu'un. J'ai fait un accord avec quelqu'un que je n'ai pas respecté. Alors Seigneur, pardonne-moi pour cela. Pardonne pour tous les alliances que je n'ai pas respectées et que tu me laves. Que l'alliance soit rompue quand tu as payé le prix. Car la Bible, quand tu as effacé les actes qui nous condamnent. Donc Seigneur, que tout acte qui me condamne, qui est répréhensible dans ma vie, Seigneur, que tu annules, que tu effaces cela au nom de Jésus-Christ. Libère-moi de ce joug. Vous faites ces déclarations, ces proclamations sur vos vies et vous priez de sorte pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour ces alliances-là. L'alliance que mes parents ont tissée avec des eaux, avec des esprits, avec des montagnes, avec des féticheurs. Seigneur, nous rompons, nous brisons. Parce que si vous ne priez pas comme ça, cela va agir contre vos vies à un moment donné. Vous serez tiré en arrière. C'est pourquoi souvent il y a des gens, sans un moment donné vous avancez votre vie, vous sentez que quelque chose vous tire en arrière. Vous sentez que souvent il y a des événements qui arrivent de manière surprenante, imprévue. Vous ne comprenez pas. Mais ça quitté où? Souvent c'est les alliances qui nous réclament. Qui réclament nos vies. Mon frère, Pierre était avec Jésus. Les disciples ont marché 3 ans avec Jésus-Christ. Ils ont prêché l'évangile, ils ont guéri des malades. Même la Bible déclare que quand ils sont partis dans l'île, les démons nous sont soumis. Donc Dieu les a utilisés. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché Jésus-Christ de dire, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan va te réclamer à un moment donné.
Il va te dire, non, il y a 10 ans de cela, tu as fait telle chose. Regardez l'exemple de Josué, dans le livre de Josué chapitre 3. Alléluia. Et Zacharie plutôt. Zacharie chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce que Satan fait? La Bible déclare qu'il monte vers Dieu. Mais il va faire quoi vers Dieu? Il va pourquoi? Pour harceler, alléluia, pour incriminer Josué. À cause de quoi? Il va réclamer la vie de Josué. Il va dire, Seigneur, Josué ne mérite pas d'être là. Il dit, regarde son vêtement sale. Mais Satan va utiliser quoi? Il va utiliser quelque chose de son passé. Il va utiliser son péché pour dire, regarde, Josué, ses vêtements sont sales. Par conséquent, il ne mérite pas ta grâce. Il faut le frapper. Alléluia. Mais heureusement que Dieu a dit, ôtez son vêtement sale. Dieu a payé le prix pour juste une image. Donc il y a une réclamation sur ta vie. Il faut prier Dieu afin que ça soit annulé. Satan va utiliser ton passé. Les choses que tu as fait avant. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries le Seigneur, efface, annule. Si tu sens quelque chose dans le passé, encore sur ta conscience, prie le Seigneur pour effacer, pour que cela soit annulé de ta vie, pour que véritablement rien ne puisse te détruire et te dominer. Alléluia. Alléluia. Donc voici au niveau d'alliance. Alléluia. Donc il est important en tant que chrétien, quand vous priez, de vous départir. Donc faites des prières pour dire que toute alliance a été faite, je me libère, je refuse d'être là, j'abandonne ces alliances, je ne suis pas dedans. Ce que mes parents ont fait, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, donc ce qu'ils ont fait, je ne me sens pas concerné, Seigneur Dieu, j'appartiens à la famille chrétienne, donc ça n'a pas d'impact sur moi, parce que je suis enfant de Dieu. Seigneur, je suis ton enfant, tu fais partie de la famille chrétienne, que cela n'ait pas d'impact sur moi. Et tu fais des proclamations, des déclarations, pour que cela ne puisse pas t'atteindre et t'influencer. Alléluia. Rapidement, nous allons passer sur les autels. Alléluia. Les autels, demain, nous parlerons des malédictions, parce que je n'ai pas si compris, c'est terminé. Alléluia. Les autels, alléluia, on va lire un passage à ce niveau-là, pour que vous puissiez encore mieux comprendre l'autel, alléluia. Mais, avant d'arriver à ce passage du chapitre 6, je vais vous donner la définition de l'autel, alléluia. Qu'est-ce qu'est un autel? Un autel est un lieu d'adoration. Un autel est un endroit aussi invisible. Alléluia. Ça peut être invisible, alléluia. C'est notre cœur. Nos cœurs peuvent être des autels. Notre cœur peut être un autel. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est un autel. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'une chose prend une place dans ton cœur plus que Dieu, cela devient un autel. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que la chose devient un objet d'adoration pour vous. Alléluia. Hormis alléluia, le cœur de Dieu, l'autel peut être de l'eau. Alléluia. Peut être un arbre. Peut être une montagne. Peut être un endroit dans une maison. Alléluia. Donc, hormis le cœur, ça peut être un endroit physique. Un arbre, un lieu où on fait des rituels, on met des cailloux, on met, comme d'abord dit, un dieu. On fait un truc, on dit non, c'est si il faut venir adorer. Ça peut être un autel, alléluia. Comme vous voyez souvent à l'église, la chaise, souvent, on appelle ça l'autel, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, alléluia, il est essentiel de renverser les autels, alléluia, de nos vies. Et Juge chapitre 6, verset 25, l'illustre très bien. Je vais lire le passage. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un taureau de 7 ans et renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Alléluia. L'autel est lié à une alliance. C'est pourquoi il a commencé par l'alliance. C'est quand il y a alliance qu'on bâtit un autel. Est-ce que vous comprenez? On fait alliance. Maintenant, le lieu de convention, alléluia, sera un autel. C'est par là que l'esprit va descendre pour se manifester, alléluia. Donc l'autel sera l'endroit où les démons viendront pour se manifester, alléluia. L'autel sera l'endroit où on va immoler, alléluia. On va faire des sacrifices, alléluia. Et c'est ce qui va agir. C'est pourquoi il faut renverser les autels qui parlent contre nous, alléluia. Parce que l'autel peut parler contre ta destinée, peut parler contre ta vie, alléluia. Souvent, depuis le village, l'autel parle contre toi. Depuis le village, l'autel parle contre ton succès. Tu ne comprends pas. Il y a un autel familial. Il y a un autel qui se lie contre ta vie. Regardez un exemple. Lorsque Élie, alléluia, arrive en Israël, il constate que les enfants d'Israël ont bâti des autels d'adoration. Alléluia. Et ces autels-là ont commencé à prendre de l'ampleur. Ils ont laissé Dieu. Mais regardez une chose, quand vous lisez, alléluia, la Bible, alléluia, dans le 1 Roi chapitre 18, vous allez remarquer que lorsque Élie défie les prophètes de Baal, quand il les défie, il dit faisons descendre le feu. On va bâtir un autel et on va descendre le feu. Le Dieu qui répond par le feu sera le Dieu qui sera reconnu. Parce qu'il fallait une opposition là. Et la Bible, là, que les prophètes de Baal ils vont faire leur autel, ils vont invoquer les dieux, alléluia. Mais le Dieu ne descendra pas. Le Dieu ne viendra pas, alléluia. Mais quand Élie vient, qu'est-ce qu'il fait? On dit il va rétablir l'autel de Dieu. Donc il va détruire l'autel des démons, l'autel des sorciers. Il va détruire l'autel satanique. Il va rétablir l'autel de Dieu, alléluia. Et il va invoquer Dieu.
Il faut renverser l'autel. Première des choses, pour l'autel, il faut renverser l'autel. Si dans votre cœur, vous avez souvent quand on dit non, tu vois des gens, non, lui là c'est mon fan. Vous savez, c'est un autel. Il y a des gens qui aiment des gens à ce niveau, mais c'est une adoration, tu ne sais pas. C'est une idolâtrie. Ça devient un autel pour toi. Et sur lequel l'ennemi va s'asseoir pour t'attaquer, pour te combattre. Alléluia. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Personne ne peut, tu peux pas prendre, quelqu'un peut être au-dessus de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les fanatiques, regardez, le fanatisme religieux, ça conduit ça. Ça conduit à la destruction. Parce qu'on devient fanatique, c'est négatif. Donc on va détruire, on va tuer. Sinon, est-ce qu'on peut tuer au nom de la religion? Non. Mais c'est quand on devient idolâtre. Non, il faut renverser l'autel, alléluia. Mais quand on renverse l'autel, il faut rétablir l'autel de Dieu. Il faut bâtir un nouvel autel à Dieu. Et se bâtir un nouvel autel, ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui, alléluia. Alléluia. Où on dit, viens bâtir des hôtels, offrandes, cela. Moi, je ne parle pas de ça. Alléluia. Et je n'en fais pas même. Alléluia. Parce que je ne pense pas. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, qu'on parle de bâtir hôtel, l'image qu'on donne à ça, ce n'est pas physique. Quand on parle de bâtir hôtel, on veut parler de ta vie de consécration. Il faut rétablir ton adoration, rétablir ta marche avec Dieu, rétablir ta connexion avec Dieu. Il faut bâtir un nouveau hôtel. L'adoration, la marche, la connexion avec Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller prendre une offrande. Alléluia, mon frère, c'est l'offrande qui bâtit hôtel. Alléluia, non. Mais bon, aujourd'hui, ce sont des choses que les gens font. Je ne me suis pas contre ça. Chacun est libre, mais je parle de ce que la Bible dit. Alléluia. Le plus grand hôtel qui a été donné pour nous, c'est Jésus-Christ sur la croix. Et cet hôtel-là parle plus que tout, n'importe quel hôtel. L'hôtel sur la croix, il est saint, il est pur. Il a été crucifié sur la croix. Donc c'est le plus grand hôtel. Alléluia. Le plus grand hôtel qui parle pour nous et qui parle contre les assauts du diable. Alors face à cet hôtel-là, on n'a plus besoin de bâtir un hôtel physique. De la manière que les gens l'expliquent, on n'a plus besoin de bâtir un hôtel. Tu vois, les gens vont bâtir des hôtels. Si cela, non, il faut faire tout l'offrande, mon frère. Au fond, ne bâtit pas hôtel. Hein? Non, si tu veux l'argent, demande l'argent. Mais au fond, ne bâtis pas hôtel. Non, soyons sérieux. C'est la relation qu'on parle de bâtir hôtel. C'est ta connexion, ta marche avec Dieu, ta manière d'adorer le Seigneur. Il faut renverser les adorations, ta manière de faire qui n'est pas biblique. Renverse ça et attache-toi à Dieu. Marche dans les pas de Dieu et laisse Dieu t'utiliser comme il entend. Alléluia. Et c'est en cela que tu vas voir que ta vie va connaître une stabilité, une restauration. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, les alliances, les pactes, les hôtels sont des choses évidentes qui parlent contre nous. Mais généralement, ce sont des choses qui ont été faites sans mon consentement, sans qu'on soit présent. Et quand vous remarquez, Gédéon n'était pas là. Mais Dieu dit à Gédéon, alléluia, c'est Dieu qui lui dit, va dans la maison de ton père. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu sais qu'il y a un hôtel dans la maison de ton père, jusqu'à présent, alléluia, il faut nous contacter. Ou me contacter des pasteurs, contacter des hommes de Dieu, pour aller détruire cet hôtel-là, s'il est physique. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je m'ai embarqué, par exemple, nous, dans notre cours, il y avait un hôtel, un petit, peut-être au sud, 1,50 m, 2 mètres, et les gens adoraient Tanoué là-bas. C'était entouré en rond. Alléluia, en rond, il y avait une petite ouverture. Et cela a existé jusqu'en, je pense que jusqu'en 2003, je pense qu'en 2003 que mon père spirituel avait cassé ça, a fait détruire ça. Donc, s'il y a un hôtel physique dans vos maisons, il ne faut pas dire non, ça ne fait rien. Il faut qu'on le brise, il faut qu'on le détruise totalement. Alléluia. Si dans ta maison, il y avait des fétiches, ça peut être un hôtel. Si dans ta maison, il y avait des adorations, il y avait quelque chose que tu adorais, tu avais des talismans, des gens avaient des chaînes qu'ils portaient. Alléluia. Et puis au lieu de jeter ça dans les maisons, c'est encore. Non, je n'utilise plus mais c'est ma maison. Mon frère, tu dois prier, jeter ça, détruire cela. Ce sont des hôtels dans ta vie qui vont parler contre toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont des cadeaux. Ça, je viens aussi à des gens. Il y a quelqu'un que tu n'es plus en relation et tu t'es vraiment attaché puis tu as donné un cadeau. Ça fait 20 ans, 15 ans, le cadeau c'est dans ta maison. Tu fais quoi avec ça? C'est un hôtel. Il n'est plus avec toi. Ce cadeau, tu as fait quoi? Il faut t'en débarrasser. Non, ça, c'est me souvenir de la personne. C'est un hôtel dans ta vie. Il faut te débarrasser de ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez? Il faut libérer ta vie des choses que tu étais en relation avec quelqu'un, des choses que tu as données. Les gens ont des bagues qu'on les a données. Le gars n'est plus avec toi, bague là dans ta maison. Tu fais quoi avec? Bague là. Faut te débarrasser de ça. C'est un hôtel. Ça devient un hôtel dans ta maison. Alléluia. Il faut t'en débarrasser. Il y a des gens qui ont dans les maisons des choses qui existent. Des lieux d'adoration. Et puis, dis non, moi, j'ai dit, il faut briser, il faut renverser. Si tu sais qu'il y a un hôtel qui existe dans ta maison, qui est encore là, il faut renverser. Sinon, ça va parler contre toi. Si tu es dans une relation avec quelqu'un, tu n'es plus avec lui, il faut renverser, il faut annuler, il faut te débarrasser de tout ce qui était attachement à votre amour. Tant que cela demeure dans ta maison, tu gardes ça, tu caches, ça devient un hôtel. Alléluia. Ça devient un hôtel. Alléluia.
Ou bien tu n'es plus avec quelqu'un, sa photo est dans ta maison. Ta photo, puis tu regardes sa photo chaque matin. C'est un hôtel. Il faut te débarrasser de sa photo. Tu n'es plus avec lui il y a longtemps. Alléluia. Il y a des gens qui utilisent ça devient des hôtels. Ils sont attachés à des personnes. Or, ces personnes n'existent plus. Ce sont des hôtels qui influencent vos vies et qui dominent. Alors ce soir, je vous dis une chose. Les hôtels parlent sur nos vies. C'est pour la dire, Gédéon, renverse l'hôtel de Bâle. Je ne sais pas quel hôtel tu vas renverser dans ta vie. Je ne sais pas quelle pensée qu'il y a dans ta vie. Tu es attaché. Il y a des gens, les parents sont décédés depuis longtemps. Ça fait 15 ans, 20 ans. Mais malgré ça, c'est comme si les parents sont vivants toujours. Ils sont attachés. Quand ils pensent à mon frère, c'est un hôtel. Tu n'as pas pu qu'on fait ton deuil, te débarrasser. C'est un hôtel. Alléluia. C'est un hôtel. Il n'est plus là, ton enfant n'est pas maintenant qu'on peut dire l'enfant. Il n'existe plus, mais ils sont attachés, toujours mon enfant. Mais il faut te détacher, il faut le laisser partir. Il faut laisser ton enfant partir, laisse ta maman partir, laisse ton papa partir. C'est fini, il ne vit plus, il n'est plus là. Alléluia. Même si c'était une religion, cherche à développer ça, bon. C'est la doctrine. Mais est-ce que tu penses qu'en développant ça, ça va t'aider? Quand chaque fois tu dois aller faire des messes pour la personne, et que ça t'aide toi-même, ça t'évoque encore des choses, des souvenirs qui peuvent te déstabiliser. C'est pourquoi souvent il faut tourner la page. Si tu peux partir au cimetière une fois par an, c'est possible. C'est pas mauvais d'aller visiter et puis nettoyer. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais c'est quand ça devient un objet d'adoration. Tu vois des gens même, le jour J même, ils sont toujours attachés. Comme si c'était le jour auquel le papa était décédé. Non, mon frère, c'est un hôtel. Ça va influencer ta vie. Et il faut te départir. Tout ce qui est attaché en toi, qui est passé, qui est encore attaché à ça, c'est un hôtel. Tout ce qui est lié à toi. Alléluia. Il y a des femmes qui sont dans des relations avec des hommes, elles vivent avec des hommes. Mais le monsieur qu'elle a aimé depuis là, elle est tout attachée à lui. Donc elle n'arrive pas à aimer l'autre. Mais c'est un hôtel parce que tu n'as pas encore lâché, tu n'as pas encore tourné la page. Tu ne pourras pas être heureux dans ton foyer. Tu ne pourras pas être heureux parce que cet hôtel-là demeure. Tourne la page, tout fait, tu ne peux plus retourner avec lui. Chrétien, il est temps de renverser cet hôtel-là qui sont dans nos cœurs. On est attaché à des choses. On est attaché à des choses physiques. Alléluia. C'est un hôtel. Quand ton pasteur devient Dieu, c'est un hôtel. Ce n'est pas Dieu qui adore mon pasteur. Il est fort. C'est un hôtel. Alléluia. Lui qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être célébré, qui mérite qu'on s'attache à lui. Et de tout notre cœur, toute notre âme, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Parce que l'homme peut changer. Alléluia. L'homme peut changer. Donc je veux dire à quelqu'un, il est temps. Priez le Seigneur. Ne vous attachez pas à des choses et débarrassez-vous de tout ce qui peut vous rappeler le souvenir de quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Il faut vous débarrasser. Débarrassez-vous de toute situation qui vous rappelle quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Je n'ai pas d'être en palabre avec lui. Si vous le voyez, vous le saluez. Mais ne gardez pas des choses qui vous attachent. Donc vous qui avez les chaînes, je ne sais pas pourquoi mais Dieu me dit, les chaînes, les bagues, les cadeaux, ça c'est mon premier amour qui m'a donné. Ça c'est cela. Mon frère, il faut te débarrasser de ça. Sinon c'est l'autel qui est dans ta vie qui va constituer un feu pour toi et qui va t'empêcher de réussir, d'être en paix dans ton foyer à un moment donné. Alléluia. Alors c'est ce que je veux dire à quelqu'un ce soir. Te dis, il faut renverser l'autel et il faut annuler les alliances. Vous qui avez fait des pactes de sang, surtout vous, priez pour annuler le pacte de sang. Et demandez pardon au Seigneur. Sinon cela va agir sur vos vies et sur votre destinée. Et vous ne pourrez pas vous en sortir. Alléluia. Shalom à vous. Je prie que le Seigneur vous aide. Alléluia. Et comme j'ai dit, pour briser l'autel, alléluia, pour renverser l'autel, alléluia, il faut déclarer des paroles. Seigneur, je renverse tout autel qui parle ma vie et je renverse toute action négative sur ma destinée, sur ma vie. Tout ce qui a été fait dans le passé, tout ce qui a été tissé, tout ce qui a été resté dans mon cœur, je le renverse, je me départis, je me dégage de cela. Et Seigneur, que mon cœur te soit dédié. Donc maintenant, confie ton cœur à Dieu. Confie ta vie, Seigneur, que ma vie te soit dédiée, que je sois un hôtel vivant pour toi, pour te célébrer. Sur ma vie, c'est une vie d'adoration. Maintenant, je te recommande entre mes mains, Seigneur, saisis-toi de moi pour que ce que j'ai fait auparavant quitte ma vie. Alléluia. Et briser les alliances. Alléluia. Annuler les alliances. Et surtout, comme j'ai dit, vous qui avez fait les dots, je reviens dessus. Vous avez fait les dots. Alléluia. Et les autres là n'ont pas été restitués. Il faut essayer d'avoir une idée, faire une offrande, une action. Et puis on voit chez nous, Dieu va prier pour lui, pasteur. C'est comme si je restituais quelque chose spirituellement. Seigneur, annule, détruis pour ne pas que cela parle contre moi et agir dans ma vie. Sinon, à un moment donné, ça peut se lier contre ta vie et t'empêcher d'être stable. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Demain, nous continuerons sur les malédictions et nous verrons les dernières choses. Alléluia. Et samedi, nous allons achever 15 minutes. Et aujourd'hui, samedi, ça sera un temps de prière en diète. Samedi, j'ai fait 15 minutes d'exhortation. Alléluia. Pour rappeler et introduire un dernier thème sur le joug. On parlait de l'homme fort le samedi. Et puis, on va faire des prières de déclaration en diète. Prier pour vous. Des prières intenses. Alléluia.
Et dimanche prophétique sera encore puissant, alléluia. Mais demain matin, nous serons là pour appliquer la prière sur autel, alléluia, et alliance, demain 5h30, alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je vais prier maintenant, vous commander en termes de Seigneur. Père, je prie pour tes enfants. Père, nous venons nous voir, Père, les alliances. Nous voulons annuler tout pacte déjà qui parle contre nous. Tout pacte que nos parents ont tissé. Tout pacte que nos parents ont fait sans notre consentement, mon Dieu, et qui agit, qui influe nos vies, nous voulons briser cela. Nous voulons rompre cela, mon Dieu. Que cela, mon Dieu, soit annulé. Car la Bible dit que tu as effacé les actes dont les ordonnances nous condamnent. Seigneur Dieu, ton sang a coulé pour effacer. Alors, Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Nous invoquons, mon Dieu, Père, le sacrifice de Jésus-Christ qui parle pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que toutes ces entités contre nous s'arrêtent, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et que tout autel, Père, qui parlait contre nous soit renversé. Toute réclamation sur ma vie, réclamation sur la vie de mon frère et de ma soeur, nous allons les réclamations, mon Dieu. Ceux qui comportent dans le série contre nous, mon Dieu, Père, qui font des prières incantatoires à cause de qu'on était unis, Père, je brise cela, mon Dieu. Je me départis de cela, Père, et je prends ma libération totale, la réaction totale de tes enfants, mon Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Couvre chacun, Père, par ton manteau protecteur, et que ta gloire descende, et que le feu de Dieu consume toute programmation du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que vous garde. N'oubliez pas de vous abonner, vous qui n'êtes pas encore abonné sur nos différentes pages, pour faire Cabran Donald, notre page Facebook et YouTube, pour faire Cabran Donald. Abonnez-vous. Et tous ces messages sont sur YouTube. Vous pouvez les revoir en allant sur YouTube, les réécouter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Demain, 5h30, prière maintenant, ne manque pas. Nous allons appliquer ce message. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si ce message t'a fait du bien, tu veux que ça aide quelqu'un aussi, partage-le à quelqu'un pour que ça puisse l'aider aussi. Shalom à vous et bonne nuit. Que la grâce de Dieu vous couvre et vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen.